Nouvelle désillusion pour Morgan Charrière, malgré une prestation très convaincante, eh bien ça n'a pas suffi. Les juges ont octroyé la victoire sur décision à son adversaire Paul Hughes. Contrairement à son dernier combat face à Jordan Vucenic, la décision est loin d'être controversée. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du dernier combat de Morgan Charrière qui vient à peine de se terminer il y a de cela quelques minutes seulement. Son adversaire Paul Hughes a donc remporté la victoire. C'est un Irlandais, comme tous les Irlandais, il a montré beaucoup de solidité, beaucoup de résistance. On sait que les Mexicains sont réputés pour ça, les Irlandais aussi, et Paul Hughes nous l'a prouvé une fois de plus ce soir. Pourtant, le combat était très bien parti du côté de Morgan Charrière. J'ai trouvé qu'il était très bien en jambes. Contrairement à son dernier combat face à Jordan Vucenic, eh bien, il a commencé le combat de tambour battant. Il a été très agressif dès le début. Une agressivité certes bien présente, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas rué à l'offensive, comme l'aurait fait un pirate. On sait que le pirate, c'est son surnom, mais il l'a fait de manière très intelligente. Paul Hughes s'est retrouvé la majorité du combat, en tout cas quand c'était des phases de striking dos contre la cage, a essayé de contourner les offensives de Morgan Charrière. Je l'ai trouvé redoutable en striking sur les deux premiers rounds, assez précis, très puissant. D'ailleurs, la puissance était clairement du côté de Morgan Charrière, malgré son déficit de taille, que ce soit en striking encore une fois, ou y compris au sol sur les phases de clinch. J'ai vu que Morgan Charrière avait été vraiment très bon au niveau de sa préparation. Il me l'avait confié d'ailleurs en interview, avoir fait quelques ajustements au niveau de sa préparation physique. On a vu que lors de son cutting et de sa pesée, eh bien son physique était vraiment tout simplement magnifique, très tracé. Il était vraiment parfaitement préparé à faire face à un adversaire aussi solide et redoutable que Paul Hughes. Par contre, les trois derniers rounds, je les donne légèrement en faveur de Paul Hughes, sauf le troisième round qui a été vraiment totalement maîtrisé par l'Irlandais, peut-être même le quatrième aussi. Au niveau du cinquième, c'était beaucoup plus serré, surtout à la fin du cinquième round, parce que ce combat, c'était vraiment une véritable guerre. Ça aurait pu finir sur un KO d'un côté comme de l'autre, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je trouve que Paul Hughes est un formidable combattant, très solide, très résistant. J'ai trouvé que sur ce combat, il y avait quelques similitudes, toute proportion gardée bien sûr, mais avec un Conor McGregor né Diaz. Conor McGregor, plutôt Morgan Charrière dans le rôle de Conor, et puis Paul Hughes dans le rôle de Ned Diaz, c'est-à-dire les premiers rounds dominés au niveau du rythme par Morgan Charrière, et puis Paul Hughes à force d'être résistant, parce qu'on sait à quel point c'est difficile de faire face à un combattant qui mange tous vos coups sans broncher. Finalement, on dépense énormément d'énergie, que ce soit physique ou psychologique, du fait de vouloir chercher à tout prix de le mettre KO, et de le voir toujours debout, ça use et ça fatigue considérablement. Troisième round, Paul Hughes avait aussi une grosse situation de soumission sur un étranglement arrière, mais heureusement Morgan a parfaitement défendu cette tentative de soumission. C'était vraiment une guerre, un combat très intéressant, un combat très serré, mais encore une fois, contrairement à sa défaite sur décision face à Jordan Vucenic, je trouve que là, la victoire octroyée à Paul Hughes est loin d'être controversée, même si je sais que je me répète, mais encore une fois, le combat était plutôt serré. Belle performance, en tout cas, globalement, de Morgan Charrière, mis à part le troisième round, totalement dominé par Paul Hughes. Je pense pas qu'il ait vraiment quelque chose à se reprocher sur cette deuxième défaite consécutive sur décision. Le combat était plutôt important parce que une ceinture intérimaire des featherweight était en jeu. S'il venait à l'emporter, eh bien, il aurait eu droit à son rematch face à Jordan Vucenic qu'il aurait dû affronter au mois de juin pour le rematch, mais Jordan s'est blessé. On l'a vu d'ailleurs présent dans la salle pendant ce combat. Il a été félicité. Paul Hughes, malheureusement, je ne pense pas qu'il y aura directement un rematch entre Morgan Charrière et Paul Hughes. C'est vraiment dommage parce que le combat était très plaisant, très agréable à regarder. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Avec un Paul Hughes qui va très certainement affronter le champion en titre Jordan Vucenic pour la ceinture, la vraie ceinture des featherweight, ça se complique pour Morgan Charrière. C'est un peu le scénario catastrophe, et c'est pour cette raison d'ailleurs que
Morgan Charrière, à la base, initialement, n'était pas très chaud pour une ceinture intérimaire. Lui, ce qu'il voulait à tout prix, eh bien, c'était se venger et venger sa défaite face à Jordan Vucenic et disputer directement le rematch et la vraie ceinture. Il va devoir patienter, il va falloir qu'il prenne son mal en patience avant de rejouer une ceinture, puisque, encore une fois, eh bien, le prochain combat au menu et au programme de Jordan Vucenic comme de Paul Hughes, eh bien, ce sera le rematch entre les deux hommes. Je vous rappelle que Paul Hughes ne s'est incliné qu'une seule fois sur ses 8 combats professionnels avant d'affronter Morgan, et c'était une défaite sur décision face au même Jordan Vucenic. Il y a quand même des points positifs à relever de ce combat et de cette prestation de Morgan Charrière. Je l'ai trouvé bien plus en jambes comparé à son dernier combat face à Jordan Vucenic. On sent vraiment qu'il a très bien travaillé au niveau de sa préparation physique pour pouvoir eh bien, disposer d'une bonne condition sur l'ensemble des 5 rounds. Je ne l'ai pas trouvé fatigué, je ne l'ai pas trouvé essoufflé. Alors certes, il a énormément souffert au 3e round, son œil s'est refermé, il aurait pu déclarer forfait, ou en tout cas le médecin aurait pu mettre un terme à ce combat à cause de son œil gonflé, de sa vision donc endommagée. Mais il a tenu à continuer le combat, il a fait preuve de beaucoup de courage, il a montré qu'il avait le cœur d'un vrai combattant, et ça, eh bien, on peut que le féliciter. L'autre chose à dire, c'est que Morgan Charrière a prouvé une fois de plus qu'il était la poule aux œufs d'or du Cage Warriors. La salle, le York Hall, si je ne dis pas de bêtises, qui se trouve à Londres, a fait tout simplement sold out pour ce Cage Warriors 128. On a vu qu'il y avait énormément de Français présents pour venir le soutenir. Dites-moi si je me trompe, mais rares sont les combattants présents, en tout cas au Cage Warriors, qui peuvent se targuer de pouvoir ramener autant de fans, qui peuvent ramener autant d'intérêt autour d'un événement, parce que le Cage Warriors, certes, est l'organisation de MMA numéro 1 en Europe, mais c'est pas aussi mainstream que l'UFC ou le Bellator. Morgan Charrière est très important pour son organisation, parce qu'il amène, on va dire, un public plus large qui se branche, qui se connecte et qui regarde les combats du Cage Warriors. Tout bénéf donc pour son organisation. Reste à savoir maintenant c'est quoi la suite pour Morgan Charrière. Si je ne dis pas de bêtises, il lui reste 2 combats dans son contrat avec le Cage Warriors. Peut-être qu'il devrait patienter un petit peu et se reposer, penser ses blessures, j'ai envie de dire, et ensuite affronter le vainqueur du duel entre Jordan Vucenic et Paul Hughes. Dans tous les cas, ça lui rendrait grand service, puisqu'il prendrait sa revanche soit face à Jordan Vucenic, soit face à Paul Hughes. Ce qui est sûr, c'est que l'UFC le suit de très près, mais si j'étais à sa place, bien sûr je ne suis pas à sa place, mais je pense que la meilleure chose à faire, ce serait de partir en beauté et finir avec 2 victoires pour ces 2 derniers combats au Cage Warriors, et puis pourquoi pas s'envoler pour l'UFC. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire de ce combat très agréable à suivre. Si vous étiez spectateur neutre, je suis sûr que vous vous êtes régalé d'un point de vue technique, parce que ce soit au niveau de leur striking, debout, ils se sont échangés vraiment de sacrées patates, de sacrés coups sans broncher. Les deux ont vraiment démontré qu'ils avaient un menton très solide, et puis même au niveau du sol, au niveau de leur jiu-jitsu, c'était vraiment super beau. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mes réseaux sociaux et à télécharger l'application mobile Wow Sport de Combat. Tous les liens sont dans la description. Je vous donne rendez-vous très vite, bien évidemment, pour une nouvelle vidéo, puisque les prochaines semaines vont être très chargées. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Passez une bonne soirée si vous regardez cette vidéo quand elle sortira. D'ici là, prenez soin de vous.